prépare les mouchoirs parce que c'est toi qui vas pleurer. Ah bon? Allez, tu crois? Pour cette semaine inédite où tous les coups seront permis, les coachs n'hésiteront pas à mettre les mains dans le cambouis, à dévoiler leurs secrets d'atelier ou à recadrer si besoin leurs protégés quand la pression montera d'un cran. Ah, c'est lui ton poulain alors? Ouais, Brice. D'accord. Et c'est donc Brice qui ouvre le bal de cette semaine exceptionnelle. Révélé lors de la saison 3, ce méticuleux Loiretain s'était déjà distingué en duo par son professionnalisme et sa redoutable efficacité, notamment lors du remontage millimétré du moteur de la Mini Cooper 1. Ça c'est bien ça. Ça fait du bien pour vous. Hey, l'objectif à 20 secondes près. Franchement, bravo les gars. Salut Brice, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais, très bien. Tu penses que c'est un tueur? Salut. Ouais, c'est un tueur, c'est un tueur. C'est quelqu'un qui en veut, puis c'est quelqu'un, je sais, qui est capable de vraiment se dépasser et de sortir de sa zone de confort. J'espère que tu t'es entraîné au niveau carrosserie, hein. Mais non, carrosserie, je me suis pas entraîné. T'es pas entraîné en carrosserie? Oh merde. Lors de son premier passage, Brice avait trébuché sur la phase carrosserie, sa bête noire. Ah bah, je suis pas carrossier, hein. Je l'ai dit, hein. Ah non, je te confirme. Anxieux, il avait eu du mal à gérer la pression. Manque d'organisation, finition approximative, les erreurs s'étaient enchaînées. Bon alors? Que dire? Et c'est justement pour cette raison que Nico l'a choisi. Pour mener à bien ce nouveau projet qui risque de malmener ses certitudes et mettre à mal son physique. Bon, toi tu sors de ta zone de confort, hein, cette Là, semaine. hein. Ouais. Ouais. Désormais seul et encadré par Nico, son mentor, Brice va devoir s'affranchir de tous ses doutes et redoubler d'efforts pour réussir à l'emporter sur le protégé d'Olivier, dont l'expérience est sûrement l'une des plus élevées depuis la création de notre challenge. Bon, je l'appelle le mien? Ah vas-y, appelle le Allez, Momo! Pour ce choc des poulains, Brice va être opposé à l'un des meilleurs restaurateurs de la saison 3, Mohamed, dit Momo, qui avait marqué les esprits en remontant le moteur d'une Peugeot 206+ en à peine 2 heures. Allez, on y va. 6005. Un exploit qui lui avait permis de l'emporter sur Mathieu, un autre vétéran du métier. Celle qui tourne le mieux aujourd'hui, bah, c'est celle de Momo. Donc Momo, bravo. Bon, t'es prêt? Ouais. On va les défoncer. Toujours. Momo, enchanté. Momo. Momo, bah nous aussi on a fait une saison ensemble. Malgré des lacunes en carrosserie, Momo avait tenu bon face à Mathieu et sa Citroën C3-2 irréprochable. Porté par un mental d'acier et une capacité de rebond hors norme, il avait livré une copie presque parfaite. Momo, je l'ai fait revenir parce que c'est un garçon avec qui j'ai eu beaucoup d'accroches. C'est un garçon qui est calme, qui est posé, j'adore, qui est compétent. Sincèrement, au moment où j'ai su qu'Olivier m'avait choisi pour faire ce duel de poulain, j'étais ravi, j'étais content. Je me suis dit que j'avais peut-être laissé de bons souvenirs, tout simplement. Il y a un feeling qui est passé entre nous à la première fois. Et du coup, j'ai voulu qu'il soit là aujourd'hui. Plus qu'un privilège, des responsabilités que Momo et Brice vont devoir s'évertuer à endosser pour prouver qu'ils méritent leur place. Et surtout, ne pas décevoir nos deux experts qui comptent bien transmettre tout leur savoir-faire pour propulser leur poulain sur la plus haute marche du podium. Bon, on va voir les voitures. On est parti. On est parti. Eh ben, on y va. Bon, viens à côté de moi, Brice. Hein. Ah, Et toi, Momo, va à côté Je viens à côté de d'Olivier. toi. Hein. Ouais. Reste à côté de moi. Notre quatuor de mécanos va maintenant rejoindre l'atelier qui va leur être dédié tout au long de la semaine. Pont élévateur haut de gamme, chèvre, cabine de peinture, ils vont pouvoir compter sur un outillage dernier cri. Sous les bâches, leurs deux épaves ne sont pas les seules à patienter, puisque le patron de la casse, Fabrice, les attend également de pied ferme. Les deux stars. Les deux stars. Olivier. Salut, Fabrice. Nicolas. Casseur de père en fils depuis 1969, Fabrice est aujourd'hui à la tête de ce pôle majeur du recyclage automobile en France, grâce notamment à ses 85 salariés et ses nombreux ateliers qui tournent à plein régime. Avec près de 110 véhicules revalorisés par jour, le jeune quinquagénaire dispose d'une armada d'épaves totalement délabrées, idéale pour jouer avec les nerfs de nos mécanos. Eh ben, tu sais que on a chacun notre candidat. Notre petit poulain. Mohamed et Brice. Ça va être une semaine sympa et intéressante. Oui. On vous a choisi deux belles voitures, bien abîmées.
En tant que grand Manitou de sa casse auto, Fabrice déniche et sélectionne les épaves les plus délabrées possibles pour tester la valeur de nos mécanos. Et semaine exceptionnelle oblige, il se pourrait qu'il se soit surpassé. Et vous voyez quoi sous les bâches? Bah déjà des berlines. Ok. Ouais. On peut toucher. Non. Non. Pour l'instant, difficile pour Brice et Momo de savoir ce qui se cache sous ces bâches. Une seule certitude, ce qui les attend, ce sont certainement des mètres de tôle froissée, des trains roulants endommagés et des moteurs martyrisés. Un enfer mécanique qui leur est promis à tous les deux. On commence par celle-là? Commençons par Commence celle-ci. par laquelle? Celle-là, là? Allez. Allez, go. Allez, go. L'heure de vérité a sonné. Nos mécanos s'apprêtent à entrer dans le vif du sujet. Pour eux, le véritable combat commence maintenant. Ah ouais. Gagné. Aïe. Ah, elle a pris un pet. Un beau E46. Y a pas de Oh la vache. Face avant détruite, pare-brise brisé, cette BMW E46 a salement morflé. C'est simple, pas une zone ne semble avoir été épargnée. Et vu la violence du choc, il y a fort à parier que le moteur ne soit plus en état de tourner. Une épave lourdement accidentée qui n'a pas l'air pour autant de déstabiliser nos deux poulains. Elle vous plaît? Ouais. Au moment où on débâche les véhicules, je suis surpris en fait de tomber sur une marque et un modèle que j'aime bien, que j'apprécie vraiment. Si face à cette première épave, Momo semble apprécier le spectacle, de son côté, Brice serre les dents. Brice, elle te plaît aussi? C'est pas mal. Je vois une BMW, je dis ouais, bon, c'est pas mon trip. La première émission, j'ai travaillé sur une Mini, donc ça fait partie de BMW. Là, je repars encore sur une BMW. Alors je pense qu'il m'en veuille. Il m'en veuille pour avoir remis une BM. Pour Brice, comme pour Momo, la découverte de la deuxième épave est source de stress. Vu l'état déplorable de la BMW, nos deux poulains s'attendent au pire. On fait l'autre? Allez, on se fait l'autre. En espérant qu'elle soit en meilleur état. Eh ben, c'est un rêve, hein, mon gars. Au moment du débâchage de la deuxième, j'appréhende, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir. Encore une BM. Ah non. Encore une BM. Ah, c'est bien ça. Et au final, c'en est une autre, juste un modèle différent. Momo a le sourire, car ce sont bien deux BMW qu'il va falloir restaurer cette semaine. Une E46 et une E90, qui elle aussi aura besoin d'un miracle pour remordre l'asphalte. Choc frontal, impact arrière, train roulant, radiateur et traverse visiblement touchés, un carnage aussi bien mécanique qu'au niveau de la carrosserie qui va forcément mettre à mal le mental du mécano qui aura la lourde tâche de la restaurer. Bon, vous en pensez quoi? Super. Hein, faut dire? Franchement, ouais. Pas mal. Ouais, moi je suis content de tomber sur des BM. J'ai dit, ça y est, c'est la bagarre des BMW. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va travailler sur BM. Donc je vais pas avoir le choix, de toute façon. Donc, bon, bah, je dis, on verra sur laquelle on tombe, et puis voilà, hein, mais bon. Bon, alors maintenant, je te laisse faire. C'est pas vous qui choisissez, c'est les candidats. Alors, qui c'est qui choisit en premier? Mohamed, par exemple, alors? La droite. La droite? Ta droite, ouais. Une BM. Eh ben, une BM. Oh, une BM. C'est laquelle? E90. Et moi, le E46. Momo, le poulain d'Olivier, hérite de la E90 phase 1 de 2007, motorisation 2 litres turbo-diesel, boîte manuelle, avec plus de 187 000 km au compteur. En face, Brice, le protégé de Nicolas, se retrouve avec la E46 série 3 de 1999, équipée du même moteur 2 litres turbo-diesel et d'une boîte manuelle, mais qui en revanche a avalé beaucoup plus de kilomètres, plus de 280 000. E90 contre E46, deux Allemandes totalement amochées qui risquent bien d'en faire baver à nos mécanos durant les 5 prochains jours. Bon, bah messieurs, Momo, à toi l'honneur. Brice, Je te suis. allez, viens, on va faire le tour de ton épave. Faire le tour de l'épave. Leur mentor derrière eux, la combi sur le dos, Brice et Momo s'engouffrent sur leurs épaves, bien déterminés à leur faire honneur et à repartir avec le titre inédit de meilleur poulain.